Bienvenue dans cette 5e vidéo concernant le développement MVC. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à créer des routes customisées, donc personnalisées. Par exemple, ici on va enlever le title. Ici on accède à l'article numéro 15 en passant par l'URL notre site /article/lire/15. Tout ceci, ça fait un petit peu long et moi je souhaiterais accéder juste simplement à à /lire/15. Or, pour le MVC actuellement ici, il souhaitera accéder au contrôleur lire et à la méthode 15. Ce n'est pas possible. Du coup, c'est là qu'interviennent les routes customisées pour accéder quand même à notre contrôleur article et notre méthode lire, ainsi que le paramètre ID 15. Donc pour créer nos routes customisées, il va falloir en premier lieu aller dans le route config ici. Et entre les deux lignes, le ignore route et le map route, il va falloir activer les routes customisées. Donc pour ce faire, on va faire route.map_mvc attribute route. Voilà, tout simplement, sans autres paramètres supplémentaires. C'est la seule ligne qui nous permettra d'activer nos attributs de type route. Donc on retourne sur notre méthode et on va spécifier sa route customisée. Donc on va se placer au-dessus de la méthode et on va commencer à écrire une décoration. Donc il va falloir ouvrir les crochets, écrire notre attribut route qui prend en paramètre une chaîne de caractères. Donc dans cette chaîne de caractères, ça sera l'URL que l'on veut accéder, la nouvelle URL. Donc moi je vais accéder à lire / et l'ID. Mais seulement si je mets lire/ID, je ne pourrai pas spécifier une variable de type int et on va nous renvoyer une erreur parce qu'ici il veut absolument un int. Donc pour récupérer également ici l'ID pour le restituer dans la méthode, il va falloir englober ce ID par des accolades. Donc il faut vraiment que ID ici, ça soit correspondant au nom de la variable ici. Par exemple, si on avait mis title ici, il aurait fallu que ici également j'ai title. Donc on va mettre ID et ID. Donc maintenant on va pouvoir accéder à notre site en mettant /lire/ notre ID. Donc on va relancer notre solution. Hop. Ici, on va plus mettre article/lire, on va marquer directement lire/15. Voilà. On accède bien à notre page, on peut changer le paramètre ID comme dans la précédente vidéo, tout fonctionne impeccable. Dans la précédente vidéo, nous avons vu que pour les titres, nous avons dû passer en paramètre comme ceci, title égale le titre. Donc, cela fonctionne toujours. Mais grâce aux routes personnalisées, il est possible de placer de nouveaux paramètres. Donc ici, nous allons vouloir le title. Donc ça sera un paramètre obligatoire, string title. Et on va commenter cette ligne en ajoutant 2 slash devant. On va redémarrer notre application. On va remarquer /lire/18/titre. Et on voit bien qu'on a récupéré notre titre de test par exemple. Et on voit bien qu'on a notre titre de test. Au début, il n'était pas possible de réaliser cette opération, de mettre 2 paramètres dans l'URL, car dans notre route config, je vous l'avais expliqué, on a notre contrôleur, une action et un seul paramètre. Or, avec les routes personnalisées, il est possible de spécifier autant de paramètres que nécessaire. Donc ici, nous en avons 2, et ces 2 sont obligatoires. Donc c'est pourquoi on peut spécifier 2 paramètres sans passer par le request param. À part si ça devient un paramètre optionnel, il serait mieux de passer par ce qu'on avait fait précédemment. Donc si vous ne voulez pas de paramètres, il suffit de retirer ces paramètres ici. Vous avez juste à accéder à /lire, mais il faudra également enlever tous les paramètres ici. On va créer une méthode pour vous montrer un exemple.
all articles. Par exemple ici on va se charger d'afficher tous les articles et l'URL sera article/all articles. Et moi je veux simplement avoir un /all, donc je vais faire un attribut root et je vais simplement marquer all. Et du coup là je vais récupérer, enfin théoriquement je vais récupérer tous mes articles quand j'aurai une base de données, mais j'accéderai simplement à notre site /all au lieu de rajouter tous ces caractères là. Donc voilà pour le petit exemple. Si toutefois, enfin je vais relaisser cet exemple là et on va créer la vue. J'ai une dernière petite chose à montrer. On va créer la vue associée, clic droit, ajouter une vue n'est pas disponible parce qu'on est en debug, il faut arrêter le débogage. Donc un clic droit, ajouter une vue, ajouter. Voilà, on va pas s'attarder sur cette vue là, c'est juste pour vous montrer. Du coup on va relancer notre debug. J'ai fait une petite erreur, c'est action result et non pas action tout court. On appuie sur F5 et on va accéder à notre méthode /all grâce à notre route personnalisée. Donc on voit bien qu'on arrive dans notre all articles et on va maintenant, par exemple, si vous avez par exemple un site en français et anglais avec deux traductions et vous voulez accéder à deux routes, par exemple all et tous par exemple, il est possible de réaliser ça avec l'attribut route. Donc pour ce faire, c'est impossible de rajouter deux attributs route comme ça. Enfin, c'est pas que c'est impossible, c'est possible, là ça marchera, on peut accéder, on peut faire le test si vous voulez. Si on arrive à /all, on arrive à all articles et /tous, on arrive également à all articles. Seulement moi j'aime pas quand il y a une répétition de mots-clés, donc je vais vous montrer une autre manière de faire. Donc déjà si vous voulez ajouter deux routes pour mieux vous y retrouver, il est possible également de spécifier ça en une seule ligne avec un seul crochet et une virgule entre les deux paramètres. Sinon, vous pouvez également créer une route. On va rajouter nos accolades. On va rajouter un type de .regex. Donc il est possible d'effectuer des regex pour ceux qui connaissent. Et ici, on va rajouter nos deux mots-clés, par exemple all. On va mettre un pipe, donc c'est Alt et la touche 6 pour ceux qui sont sur Windows. Et on va marquer tous. Donc je vais faire le test et on va commenter les autres routes qui sont fonctionnelles. On va essayer d'accéder via l'URL all. Hop, j'ai dû faire une erreur quand j'ai tapé, oui, ma regex, j'ai ouvert une parenthèse et j'ai oublié de fermer la parenthèse associée. Donc on peut redémarrer notre solution. On tente une nouvelle fois d'accéder à notre méthode /all, ça fonctionne, et /tous, ça fonctionne. Après, les deux méthodes ici sont fonctionnelles, à vous de choisir celle que vous voulez. Moi je préfère utiliser qu'une fois l'attribut route plutôt que le spécifier deux fois. Certains préfèrent le spécifier deux fois pour bien les différencier, qu'il y a une route qui contient all et une route qui contient tous. Le type regex est un peu plus complexe, mais après il reste tout à fait compréhensible. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.